On accueille Jasmina maintenant, au 39 21. Bonsoir Jasmina. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jasmina? Du Grand Est, Du Grand Est. oui, Quel âge avez-vous? j'ai 46 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Donc moi, je vous appelle parce que je m'inquiète et je me sens impuissante face à une situation qui dure depuis plusieurs années déjà et qui est l'anorexie de ma nièce. D'accord. Donc depuis des années, c'est-à-dire que en février, elle aura 30 ans Mhm. et elle est anorexique depuis ses 18 ans environ. Depuis ses 18 ans. D'accord. Oui, ça a C'est- démarré à cette période-là. Alors, c'est très mystérieux, l'anorexie, euh, Oui. ou est-ce qu'il y a pour vous des raisons qui l'ont provoqué, cette anorexie? Alors, elle dit que que le démarrage est suite à un harcèlement scolaire. D'accord. Racontez-moi, que s'est-il passé? Donc, elle était scolarisée dans le privé et en fait, elle s'est fait harceler par des jeunes de son âge. Dans les toilettes, ils lui mettaient des chewing-gums dans les cheveux ou des choses comme ça. Mais ma sœur n'a jamais remarqué quoi que ce soit jusqu'au moment où elle nous l'a dit en fait. D'accord. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est que oui, c'est très mystérieux, comme vous dites, cette maladie, parce que même moi, enfin, alors, je vous en parle parce que généralement, c'est les plus proches qui en parlent. Enfin, déjà, la personne concernée qui est anorexique, ou la maman, ou là, je suis que la tante, mais je, ça a des répercussions aussi Sur- sur toute la Mais famille, en oui, fait. je me doute. Et on se sent impuissant en fait. Et bon, c'est une situation un peu particulière, enfin particulière, parce que on a facile de juger aussi ceux qui, notamment la mère, on a facile de juger le comportement, l'histoire, etc. Parce que actuellement, elle a été hospitalisée. Elle fait une trentaine de kilos. Elle Une ressemble trentaine de kilos, mon Dieu. Elle ressemble à un détenu d'Auschwitz, en fait, hein. Moi, je l'ai vue il y a peu de temps. Elle a du mal à marcher. Enfin, c'est terrible que la situation en est arrivée jusqu'à ce point-là. Dans ma famille, on a tous un peu nos interprétations et nos. Alors, c'est pas évident d'avoir toujours tous ces jugements parce qu'on reproche à ma sœur d'avoir laissé pourrir la situation, vous voyez. Qui lui reproche ça? Alors, enfin, on peut lui reprocher, des personnes de ma famille, quand qu'elle aurait dû réagir beaucoup plus vite. Même moi, j'ai déjà pensé qu'elle aurait dû réagir beaucoup plus vite, mais c'est pas évident Mais de. non, parce que face à l'anorexie, réagir, c'est qu'entendez-vous par là? Comment réagit-on face à cette maladie aussi mystérieuse et finalement, où seul, celle ou celui qui vit ça, heu, peut faire quelque chose? Alors bien évidemment, on peut on peut toujours entourer, le malade ou la malade, mais ça semble très compliqué, cette maladie. Oui. Alors, le problème, c'est qu'ils vivent un peu comme dans un clan, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a ma sœur, ma grande sœur, Oui, qui est la mère de cette fille anorexique. oui. Et il y a le frère qui a un an de moins que ma nièce, donc Mmh. qui va avoir 29 ans. Et il y a ma mère qui est très souvent avec eux. Et toutes ces personnes vivent plus ou moins dans le même environnement et côtoient personne d'autre, notamment depuis la crise du Covid et tout ça. Donc ils sont complètement isolés. Et ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont pas de travail. Et
Donc c'est assez, particulier comme situation et je me sens un peu impuissante, même si de temps en temps j'ai des contacts avec eux et je sais pas quoi faire. Je subis aussi la situation, si vous voulez. Et Allô? oui, oui. Oui. Et vous n'osez pas leur en parler? Vous vous sentez, bon, Si, j'entends que mais vous sentez je vais pas les brusquer, en fait. mmh. Je veux pas les bousculer parce qu'ils sont tous très fragiles, mais oui. Donc là, le père de ma nièce est mort d'un cancer de l'estomac. Alors je me suis toujours demandé, est-ce que c'est un peu l'estomac, voilà, l'anorexie, est-ce que ça a un peu un rapport? J'en sais rien. J'essaye de trouver des causes, des explications, mais c'est pas, enfin, en tout cas, c'est assez triste comme Bien situation. sûr, bien sûr. Mais vous êtes Bon, confronté à une situation, encore une fois, cette, l'anorexie, cette maladie a bien des côtés sombres, des côtés, mystérieux, souvent, celles qui en souffrent parce que ça touche essentiellement des femmes, hein, je crois, oui, oui, hem, ont du mal, même elles-mêmes à expliquer ce qui se passe. J'ai, heu, oui, j'ai un alors peu c'est une travaillé maladie là-dessus. oui, Il y a un moment, il y a une dizaine d'années, j'avais même rencontré un professeur, spécialisé dans l'anorexie du côté de Bordeaux, qui s'occupe, oui, qui est vraiment, qui a un établissement qui reçoit de jeunes anorexiques, et qui reste, je crois, même la référence en France, d'accueil, hein, pour, ces jeunes malades, d'accord. où s'accompagnent souvent des problématiques de tentatives de suicide aussi. Il y a dans cette maladie, quelque chose en rapport avec un mal-être, non, c'est terrible. Et et je me souviens, du mal-être des parents, des proches qui se sentent totalement impuissants. Il faut pas, il faut pas que vous culpabilisiez, vous, je pense qu'il ne faut pas faire culpabiliser qui que ce soit dans dans cette situation, Oui, ni les parents, ni, parce qu'il n'y a qu'elle qui j'allais dire qui sait, mais elle ne sait sûrement même pas. Il y a un point de départ où vous parlez d'un harcèlement, mais, parfois c'est peut-être que ce harcèlement a fait résonner autre chose, oui, vous oui. voyez, dans son enfance, ou, ça peut même être, in utero que les choses se sont passées. Enfin, c'est très compliqué, très compliqué. En tout cas, elle est en train de perdre le contrôle, en fait, de son alimentation, de son poids, là, elle est dans la perte de contrôle, donc elle est hospitalisée. Donc Vous échangez avec elle parfois quand même un peu? alors le problème, c'est qu'elle peut répondre à des messages, mais après elle va couper. Il y a une rupture et elle répond plus. Donc on voit vraiment que c'est aussi une maladie mentale, qu'elle s'ouvre et puis après elle est complètement fermée. Donc Que vous a-t-elle dit de cette maladie, à vous? alors qu'est-ce qu'elle me disait, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me parlait essentiellement du harcèlement. Que c'était dû au harcèlement, que c'est pour ça qu'elle en est arrivée là. Mais moi, j'avais d'autres interprétations. Je me disais que c'est pas possible que ce soit l'unique raison de se mettre autant en danger. Je me disais que c'était aussi un comportement un peu suicidaire. Une- Vous semblez en fait, Jasmina, Oui, hem, quand vous parlez de cela, vous dites, se mettre en danger, oui, comme si c'était une volonté de sa part. oui, oui, Or, je sais je pas. ne pense pas que ce soit une volonté, affichée ou même exprimée de la part de votre nièce de se mettre en danger. Est-ce que vous pensez que
que l'anorexie, c'est quelque chose qui lui convient. Non, je ne pense pas. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je me demande, justement, je me suis déjà demandé, alors je culpabilise un petit peu, mais je me suis déjà demandé, est-ce que on peut vouloir, comment dire, comme si c'était son identité, en fait, d'être malade. C'est-à-dire, C Comme si, c'était une manière d'exister, mais d'être malade. C'est compliqué, hein, ce que je dis, c'est un peu tordu, mais je sais tellement pas expliquer cette maladie que ouais, j'en je pense viens que c'est quelque plus, part. plus ça, parce que je pense quand même que aller jusqu'à se mettre en danger comme ça pour qu'on fasse attention à, à soi, enfin, ça me paraît, pardonnez-moi, hein, Oui, mais ça me paraît un peu court comme explication. Euh, oui. je, je pense que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, beaucoup plus. Alors un jour, quand j'avais, travaillé un petit peu avec, des adolescents en situation de handicap, on m'avait dit que les anorexiques étaient très manipulatrices. Non, mais Et donc c'est vrai que ça m'était resté dans la tête en me disant: «Est-ce que, cette maladie-là n'est pas en train de vouloir tout contrôler?» Mais contrôler, les autres personnes, vous voyez, par exemple, je sais pas, elle veut contrôler, par exemple, moi, on me dit: Ne dis rien», c'est un tabou, en fait. Sa maladie, c'est un tabou. J'ai pas le droit d'en parler, j'ai pas le droit de dire comment qu'elle est, quelle impression j'ai eue, face à ce corps qui est très maigre. Oui, n'en parle à personne, elle me verrouille, voyez? Mais oui, mais Je sais pas parce comment. que Jasmina, il faut vraiment, vraiment que vous acceptiez que c'est une grande souffrance, je pense, pour Oui, votre nièce, mais que ça l'est aussi pour ses parents, pour son frère, pour ses proches. Et encore une fois, je vous le répète, l'anorexie ne s'explique pas dans beaucoup de cas. Euh, il y a, il y a un côté très mystérieux, alors qu'on peut interpréter quand on est à l'extérieur, hein. Je pense que, mais voilà, pour alors reprendre. là, on attend une place, à Strasbourg, dans un centre, je sais pas exactement. Pour le moment, elle est aux urgences, dans un petit hôpital, et on attend une place, pour qu'elle soit, prise en charge. Mhm. Donc je me dis, maintenant qu'elle est dans le circuit de l'hôpital, malgré l'état de l'hôpital actuellement, je m mais je me dis quand même, ça peut que aller vers le mieux. Elle est en tout cas dans de bonnes mains, hein, à l'hôpital. Elle est avec des médecins qui vont déjà faire le nécessaire pour la maintenir, hein. Oui, Il y a tout un tas qu'elle prenne du poids. il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui sont qui ont été conçues pour ça, pour pour maintenir la vie, hein. Mais Oui, mais ne voilà, ne vous cassez pas trop la tête. Je comprends que ça vous fasse souffrir aussi, vous. Ça a oui, dû aussi compliquer vos rapports avec votre sœur. Ça n'a pas dû être facile et j'entends plus ça, moi, aujourd'hui. J'entends oui. votre souffrance par rapport Ben, à on se quelque sent chose. impuissant. Mais oui, et vous aimeriez en parler. Et je pense que votre grande sœur est dans une grande souffrance, elle aussi, Oui, de voir son enfant souffrir de la sorte. Et qu'il il y a sans doute une grande pudeur par rapport à cela. oui, Il faut le respecter, Jasmina. Il faut le respecter. Et oui. même si ça vous démange parfois, par amour, Oui, hein, on voudrait, aider. secouer le cocotier Mais oui, oui, et dire: «Moi, je ferai comme ça», mais on n'est mais pas à la non, place. non. Et puis ça n'est pas du tout simple, croyez-moi. Oui, En tout cas, merci de nous avoir appelés ce soir sur l'antenne d'Europe 1. merci à vous. Courage à vous et voilà.
essayer je ne vous dis pas d'accepter la fatalité, mais au moins de, de comprendre que c'est compliqué l'anorexie. Oui, Hein? oui. On vous souhaite une bonne nuit, Jasmina. Merci Je vous en pareillement. prie. Au revoir. Au revoir. Prie. Au revoir. Au revoir. Prie. Au revoir.